aux terrasses et à l'art de vivre. J'aimerais en apprendre vos questions. Les conditions ne semblent pas réunies pour que nous soyons prêts le 11 mai, alors pourquoi prendre un tel risque et maintenir cette date? Antoine Flau, sur cette question. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que vraiment les conditions, au contraire, apparaissent réunies. Encore une fois, ce déconfinement, il n'a pas pour objectif du zéro risque. Il a vraiment pour objectif de contrôler, avec une vigilance qui va évidemment accrue, qu'il n'y a pas un réengorgement des hôpitaux. Et il va falloir vivre pendant peut-être plusieurs mois avec ce Covid, et il est hors de question qu'une certaine vie un peu plus normale ne reprenne pas le dessus. Et on va devoir accepter l'idée qu'il y a d'autres maladies en France qui peuvent être graves, voire mortelles. Il faut malheureusement l'accepter, et c'est un risque qu'il faut simplement contrôler, parce que ce qu'il ne faut pas, c'est que le système de santé soit submergé, soit débordé, et pour cela, on est prêt à faire des sacrifices, mais on ne va pas complètement mettre à bas toute la vie sociale et toute la vie économique, parce qu'il reste une maladie qui, malheureusement, génère des complications et parfois des fatalités. Comment faire en sorte qu'un métro ne soit pas trop rempli? On va compter les usagers avant qu'ils ne montent à bord. Philippe, Bouches-du-Rhône. Comment on va faire? Ça, on ne sait pas encore, en fait. Personne ne sait, oui. Là, pour le coup, les sociétés de transport, elles réfléchissent pas le faire. Voilà. On impose le masque, on contrôle, on sanctionne, on met à disposition notre sécurité pour sanctionner les gens qui ne le portent pas. Mais ça, on ne peut pas le faire. Et là, la décision manifestement est prise d'essayer de le faire quand même. Et le ministre, le secrétaire d'État au transport dit que les forces de l'ordre pourront être sollicitées. Là, c'est pour le masque obligatoire et puis pour sans doute gérer l'afflux de passagers. Je ne sais pas comment vont se comporter collectivement les gens. Est-ce qu'il y aura des mouvements de panique, de corps social? On voit bien que la peur de l'autre. Donc si quelqu'un dans une rame bondée a un comportement tous, un comportement pas de masque, qu'est-ce qui se passe? Il faut des régulateurs publics. Donc je pense que les forces de l'ordre ne vont plus être dans le contrôle des attestations et ils vont être dans les transports. Alors, j'habite un département probablement vert, mais le supermarché le plus proche est à 10 km dans un département probablement rouge. Comment faire mes courses? Comment faire mes courses? Alors, cette personne a un marché, probablement, déjà, local, et ça dépend de la surface de sa grande surface. Et peut-être que celle-ci sera autorisée. Là, il faut se tourner vers son maire, vers son préfet pour poser la question des cas très concrets comme celui-ci. Quel maire va prendre le risque de rouvrir des écoles en zone rouge? Compliqué cette question, Brice Tenturier. Comment vont faire les maires? Ça va être, ils sont, on le dit souvent, pardon pour la formule, à portée d'engueulade. Les maires, c'est vers eux que les parents vont se tourner. Oui, la pression, du coup, va se tourner vers eux. Ils ont demandé plus de déconcentration et plus de décisions qui soient prises à l'échelle locale. Et bien, ils vont devoir aussi en supporter le prix, et y compris la pression des habitants, qui sera, moi, je crois, très forte toujours pour une demande de sécurité. Et on voit bien que cette crise, on évoque ses aspects économiques, on évoque les aspects sanitaires, mais la dimension sociale, quand on parle de distanciation sociale, c'est majeur. Cette crise nous isole. Et du coup, elle pousse les individus à ne pas se regrouper, ni dans des cafés et des restaurants, indépendamment de la dimension économique, ni à l'école. Et c'est ça que les maires vont devoir aussi avoir à gérer. Quel est le gradient sur la dimension sociale qui est absolument nécessaire dans toute société? Il y a certains maires qui ont déjà pris leur décision. Sinon, une petite commune de Saulx-sur-Rhône dans la Drôme, et il dit clairement, je garderai les clés de l'école dans ma poche le 11 mai, et il a pris un arrêté en ce sens et il refuse de le retirer comme l'exige la préfecture. On va aussi être confronté à ce genre de situation. C'est le local, le maire, et la préfecture qui incarne l'autorité de l'État sur le territoire. Comment faire respecter la distanciation sociale en maternelle? Les enseignants ne peuvent pas faire la police toute la journée. Ça va pas être facile. En plus, les enfants n'auront pas de masque, ça a été dit. Ouais. Donc les enseignants vont en avoir et ils auront 15 enfants par classe. D'être invités en plus dehors, des jeux dehors. Pourquoi ne pas faire l'école d'ailleurs en extérieur? Certains ont proposé, ça s'est fait dans le pays du Nord. Voilà. Et qu'on Danemark, de plus en plus d'écoles dehors. Allez, ce stop and go ne traduit-il pas ce que les politiques n'osent pas dire? Le confinement durera en réalité jusqu'à la découverte d'un vaccin. Antoine Flau. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des méthodes aujourd'hui plus modernes qui ont marché. Le confinement, ça nous est venu d'abord.
mais il faut aller regarder ce qui a été fait ailleurs, ce qui a été fait à Taïwan, ce qui a été fait à Singapour, ce qui a été fait d'ailleurs en Allemagne, ce qui a été fait en Suède. Et en Suède, vous savez qu'on n'a pas confiné du tout. Alors, ils ont aussi connu une forte épidémie, mais elle n'a pas submergé leur système de santé. Je pense qu'il va falloir retenir les leçons des pays qui ont fait autre chose que du confinement. Il n'y a pas que le confinement comme solution. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain, 17h50 pour un nouveau C'est dans le X et le fait que l'enfant soit porteur du Covid, sans que le lien sera très compliqué à établir. Je crois que pour l'instant, il faut être extrêmement prudent, voire très prudent, et dire que quand même, pour l'instant, il y a énormément d'informations tranquillisantes sur la circulation du virus chez les enfants, du virus, du Covid là-dessus, et je crois qu'il faut en rester à ça et attendre l'enquête européenne de réunion des cas des pédiatres là-dessus. Est-ce que cette maladie guérit? Excusez-moi. On dit qu'il y a fait une régression assez rapide. Vous parlez du cas de Covid, hein? Oui, alors évidemment, c'est une pathologie qui est inquiétante pour certains enfants, puisqu'il y a des pathologies cardiaques importantes, avec une mortalité qui existe dans certains cas. C'est une maladie très rare, et je le répète, pour l'instant, c'est juste quelque chose qui arrive en plein milieu de la période de Covid, et évidemment, les pédiatres sont très prudents dans l'interprétation des faits. Je crois qu'on a parlé de 22 cas, dont la majorité était Covid négatif, donc c'est aussi ça qu'il faut rappeler. Mais non, ce qui est juste troublant, c'est que c'est une maladie infectieuse aussi. Ou post-infectieuse. Ou post-infectieuse. Donc, l'infection joue un rôle important, quand même, ce que vous Attends. Vous avez comme une maladie inflammatoire. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de petite ressemblance. Maintenant, je pense que c'est exceptionnel. Il faut expliquer aussi à toutes les mères ou les pères qui le regardent que c'est une pierre. Dopira 2017, septembre 2, samedi, avait revolver, avait. De l'eau qui devient comme une framboise, c'est extrêmement rare et vous avez dit, il ne faut pas vraiment s'affoler là-dessus. Dopira 2017, septembre 2, samedi, avait revolver, avait révélé le. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de regroupement. Les cas, ils sont en train les sociétés internationales de pédiatrie, notamment de cardiologie pédiatrique, sont en train d'échanger les données. Pour l'instant, c'est beaucoup trop pour le dire. Philippe Bustomesi, la deuxième vague de l'épidémie néanmoins, je pense que ces précautions sont surprenantes. Donc, ces précautions, ce sont lesquelles, en dehors de toutes les mesures prises par le gouvernement. Sur quoi il faut insister Vraiment, c'est bien cerné, c'est-à-dire que la seule appropriée, celui qui a le mieux parlé, c'est le doyen de John Hopkins Université, qui a dit voilà, c'est comme un incendie, une épidémie. Si vous avez beaucoup d'essence et que vous mettez dans le feu, ça part. Si vous n'avez pas beaucoup d'essence et très peu d'essence, ça diminue. L'essence, c'est le cas positif. Donc, on n'a qu'un seul truc à faire, c'est mettre 20 000 personnes de manière, je sais que ça va pas vous plaire, presque militaire, pour aller là où le virus circule, proposer aux personnes si elles... Merci de ne pas dire imposer. Vous me faites Après le confinement. Voilà, Pardonnez Couvillon, est-ce que vous acceptez que je regarde avec un RT-PCR, un test virologique, si oui ou non? À partir de là, je vais passer 3 heures, 4 heures comme un vrai enquêteur pour savoir combien de personnes vous avez vues depuis une quinzaine de jours. Est-ce que vous avez le 06 de ces personnes? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'ils habitent? Et là, je vais tout faire pour les convaincre. Il y a un très bel hôtel à Corps qui permet aujourd'hui, et qu'on est très vite d'accord que ce sera un 4 étoiles et qu'on leur fera petit déjeuner, dîner, et qu'ils n'auront rien à payer. Mais je dis que c'est stop Covid, stop Covid que vous voulez, c'est quand on vraiment la filière. On explique juste ce que c'est stop Covid, c'est l'affiliation qu'on pourrait éventuellement avoir sur le portable bien sûr, et qui nous permettrait d'être tracé numériquement. Moi, je prends des risques dessus. Pour moi, qui suis un ayatollah épidémiologiste, je suis pour qu'il y ait bien évidemment. Dans la mesure où ils ont trouvé ça par dessus, c'est-à-dire que
positif, les gens sauront et donc les autres qui sont placés pour Vous êtes favorable à et ça? moi, je suis pour. Apple, il y a encore un sujet avec Apple, mais c'est un autre sujet important. Vous vouliez avoir une précision? Oui, moi je suis dans un groupe de réflexion face à le Covid, une tribune que vous avez peut-être vu voir, donc on réfléchit beaucoup à l'intelligence artificielle, quel que soit le modèle, et je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir diffuser en temps réel la cartographie, et c'est ce qui est dans le programme, et l'intelligence artificielle va aider dedans. Je voulais juste rajouter un point qui n'était pas dans le discours du Premier ministre et qui n'est pas dans notre discussion, c'est que quand on dit les tests, donc actuellement, on est juste en train de parler de tests virologiques. Et je comprends que les tests virologiques, pour reprendre l'analogie de Philippe Douste-Blazy, ça va permettre d'éteindre les départs de feu et effectivement de ne pas repartir de l'incendie. Mais il y a des autres tests qui existent et qui vont être mis à disposition, c'est les tests anticorps, qui vont permettre aux gens, à l'évidence, avec une minorité de Français, ça va permettre aux gens de savoir s'ils ont été contaminés.